La saison 1 est là et vous cherchez des informations afin de bien entamer votre leveling. Et j'ai compilé pour vous toutes les informations que j'ai pu trouver d'utiles sur internet dans plusieurs articles à ce sujet. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je serai en direct de Twitch pour la sortie de la saison et régulièrement en après-midi. Donc n'hésitez pas de venir faire un petit coucou. Et concernant YouTube, objectif 30% d'abonnés. Alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos Diablo 4, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Vous retrouverez donc l'article complet en description, comme ça vous avez vraiment tous les différents liens qui pourraient potentiellement vous intéresser, que ce soit au niveau des builds, mais également le guide de Rax que j'ai traduit en français et que vous retrouverez sous forme d'article. Pour commencer au niveau des builds de leveling, je vous ai mis directement les liens, donc c'était suite à la tier list qui a été fait sur Maxroll, c'est-à-dire ils sont classés par ordre de puissance. Je vous ai mis les liens vers les articles Maxroll qui sont quand même assez complexes et pas forcément faciles à lire, je trouve. C'est pour cette raison que je vous ai fait un deuxième lien avec leur build sur dkbuild.gg que je trouve beaucoup plus facile à utiliser. On retrouve les arbres de talent qui sont équivalents à ce qu'on a dans le jeu. Donc voilà, si pour ceux qui préfèrent comme moi dkbuild, eh bien je vous ai reproduit les builds qu'ils ont fait sur Maxroll pour les builds Twisting Blade par exemple, vous avez la version Maxroll et vous avez la version dkbuild.gg et j'ai fait ça pour tous les builds les plus hauts en tout cas dans leur classement. Vous avez également pour les druides un build pulvérisation tornable que j'ai fait moi-même, donc celui-ci je vous l'ai fait uniquement en version D4 build que vous pourrez consulter ici, c'est celui que je vais utiliser pendant mon stream. Ensuite dans l'article je vous ai traduit le guide de leveling de Rax. Ça correspond à cette vidéo et vous avez également un fichier Excel qui est lié à ça que vous trouverez également dans l'article. Dedans donc vous avez la description de sa feuille de route qui est ici en anglais. Donc pour ceux qui préfèrent en anglais, vous pouvez aller directement sur la feuille Excel. Il vous a fait également un classement des donjons avec une tier list qui est ma foi très intéressante et qui est je pense exact puisque ça correspond exactement avec les tests que j'avais fait et la tier list des donjons que j'avais sur mon site internet, au moins en tout cas pour l'XP, pour les glyphes, etc. Je n'ai pas poussé les tests jusque là. Il a classé également les strongholds qui font partie du leveling, de la méta leveling en tout cas, donc c'est tous les fortins à libérer dans la carte qui sont assez rentables en XP a priori, il y en a vraiment qui sont beaucoup plus puissants que d'autres pour le leveling. Bref, donc du coup vous retrouverez le guide en français ici. Et avant de commencer, voici ce qu'il vous conseille. Donc eh bien déjà de commencer par faire les objectifs du thème saisonnier, donc les monstres malfaisants et les tunnels malfaisants peuvent être cruciaux dès le début, donc on verra si on y a accès dès le début de la saison puisqu'on n'a pas encore testé ce contenu là, mais si c'est possible, eh bien faites-le ou au moins essayez-les dès le début, ça se trouve ça sera extrêmement rentable. Terminer les étapes du périple, alors c'est marqué voyage de saison mais il me semble que c'est périple le terme exact en français, donc ça va vous permettre, en fait c'est des objectifs qui vont vous permettre de débloquer des objectifs du pass de combat, mais on a vu qu'il y avait pas mal de bonus également sur certains aspects. C'est pas évident de récupérer toujours les très bons aspects dès le début, mais du coup vous allez avoir des aspects bonus comme ça grâce à ce périple, donc vraiment regardez les aspects que vous allez débloquer, ça peut être très utile pour vos builds. Il dit que c'est possible qu'on ait un boost d'XP, le fait de transférer le renom pourrait booster l'XP et nous amener directement niveau 7. À mon avis ça sera pas le cas, je pense qu'on va commencer niveau 1, donc ça on le saura uniquement quand on sera connecté. Si on commence niveau 7, tant mieux. Pensez toujours à améliorer votre potion chez l'alchimiste quand c'est disponible, et moi j'ai ajouté pensez à recycler les objets plutôt que les vendre contre des golds, puisque les matériaux que vous allez récupérer sur les objets bas niveau sont de la même qualité et quantité que à haut niveau, alors que vous allez avoir beaucoup plus de retours en gold sur les objets de haut niveau, ce qui n'est pas le cas à bas niveau. Donc au début du jeu, plutôt faites du recyclage. Pour commencer au niveau du guide de leveling avec le niveau de monde 1 ou 2, donc il vous conseille d'aller sur Maxroll et choisir des builds de niveau. Donc ça correspond au build que je vous ai mis en haut, mais évidemment je vous ai mis le lien de Maxroll, vous avez encore plus de builds disponibles sur leur site. Pensez bien à vous connecter sur vos personnages. Si vous avez déjà fait un personnage donc sur le royaume éternel, on est obligé de se connecter pour tout simplement récupérer la progression, donc c'est la première chose que vous devez faire au niveau du lancement de la saison. Normalement c'est déjà le cas après le patch aujourd'hui, mais si vous n'avez pas relancé le jeu depuis le patch, eh bien il faudra bien vous connecter sur votre main, votre personnage principal. Créer un nouveau personnage saisonnier sur le monde 1, vous ne devriez sélectionner le monde niveau 2 si vous êtes un dieu ou si vous jouez dans un groupe très efficace. Donc ça c'est ce qu'il avait mis, mais c'était avant qu'on ait accès au patch, et moi je pense qu'avec le buff du niveau tier 2 depuis la dernière mise à jour, je vais jouer en tier 2 parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de loot et de gold, mais il est quand même possible qu'en termes de vitesse d'XP, le tier 1 soit plus intéressant.
Moi personnellement, je trouve le fun du tier 2 plus intéressant, donc en plus il y a plus de loot, donc je préfère jouer en tier 2. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il n'a pas mis à jour son fichier depuis hier, donc je suppose que si vous voulez vraiment rusher XP, le World Tier 1 reste le plus efficace. Une fois que vous êtes connecté, donc vous affichez la carte, vous appuyez sur W et vous allez réclamer ici en appuyant sur les boutons tous les renoms qui ont été débloqués avec le transfert donc depuis vos personnages de non-saison. Ensuite, vous dirigez vers le nord de Kyovashad et vous allez prendre la quête remontant ici. Et ensuite, vous devez juste venir ici, utiliser votre roue et faire acclamer. Si vous ne l'avez pas, vous le mettez comme ça dans votre roue, vous enregistrez et vous faites acclamer. Ça vous valide la quête, vous avez juste à la récupérer ici. Ça va vous donner une cachette d'herbe que vous pourrez utiliser pour récupérer pas mal de petites choses pour améliorer vos potions par la suite. Ensuite, pour les 15 premiers niveaux, vous avez la carte qui a été faite par Rax ici. Vous avez juste à suivre les numéros. Ce qui est en cercle jaune, c'est des événements qu'on peut trouver dans le world. Donc vous avez juste à suivre la route, prendre les relais sur le chemin. Ici, ça va donc jusqu'à l'étape 5 et vous finissez par un donjon. Une fois que c'est fait, vous devez aller à Sirigar qui est un peu plus au nord ici. Et vous pouvez suivre la carte avec les différents événements à faire dans l'ordre et en débloquant toujours les relais sur la route, donc ici 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. N'oubliez pas que tous vos aspects seront réinitialisés au niveau du codex de puissance, donc si vous avez des aspects qui sont intéressants dans votre build, vérifiez où il se trouve avant de passer dans une autre zone, puisque ça peut être intéressant du coup de faire ces donjons de manière spécifique afin de vous faciliter la suite de votre leveling. Au niveau 15, faites votre quête de classe qui apparaît automatiquement dans votre journal de quête. Moi pour ma part par exemple c'était la quête druide, elle se trouve ici. Alors là je suis level 25 donc je l'ai déjà faite, mais pour les barbares vous allez avoir donc la quête qui va apparaître dans votre journal de quête. Il faudra juste suivre votre quête et la réaliser. Donc vous avez pareil pour le livre des morts du nécromancien, la spécialité du voleur et les enchantements des sorciers. À partir du niveau 15, vous avez des forteresses à nettoyer, c'est ce qui va vous donner vraiment des gros boosts d'XP en plus de monter votre renom. Respectivement, vous avez Malnock à faire ici qui est à droite et vous avez Nostrava qui est à gauche de Kyovashad. Donc les deux, vous les terminez complètement. Du niveau 17 à 27, on va devoir nettoyer ici le guet d'Onyx en boucle. Surtout ne tuez pas le boss, sinon vous ne pourrez plus réinitialiser la zone ni activer la cloche. Assurez-vous de cliquer sur les bêtes en cage au milieu et quitter le jeu après avoir nettoyé la zone pour le réinitialiser. Et même quand vous arrivez au niveau du level 27, dans son guide, il ne conseille pas de le terminer puisqu'on va revenir plus tard. Au niveau 27, on va revenir dans les pics brisés pour faire Kor Dragan. Vous le faites une fois complètement et vous le terminez. Ensuite, on va revenir dans les steppes arides pour faire le temple de la putréfaction. On va le spammer jusqu'au niveau 45. Encore une fois, ne tuez pas le boss final ou ne sonnez pas la cloche. Assurez-vous d'ouvrir les différents coffres qui se trouvent dans la zone puisqu'il peut y avoir des très bons loots à l'intérieur. Une fois que vous êtes level 45 et c'est votre dernier passage, vous pouvez tout simplement terminer cet event. Vous allez pouvoir être en capacité de faire le capstone donjon pour passer dans le World Tier 3, donc il faudra vous mettre en World Tier 2. Vous pouvez aller sur le forgeron pour améliorer la plupart de votre équipement. Essayez d'améliorer un maximum de choses, mettez des gemmes si c'est possible. Si vous êtes en hardcore, assurez-vous de fabriquer un élixir d'évasion de la mort. Placez le parchemin d'évasion dans votre roue d'émotion et attribuez-le à l'une touche dans vos paramètres. Une fois qu'on a validé le capstone, vous pouvez aller sur Maxroll pour choisir encore une fois un build endgame. Alors il faut savoir que les builds de la pré-saison sont toujours valables pour la plupart. Donc on aura surtout des nouveaux builds qui vont apparaître, mais la plupart des builds méta fonctionnent encore toujours. Ensuite, du niveau 48 à 67, enchaînez les donjons de cauchemar. Assurez-vous de faire quelques Helltide si c'est possible. Suivez la stratégie du coffre mystérieux. Pour ça, vous avez un site qui s'appelle helltide.com qui vous permettra de trouver les fameux coffres mystérieux qui sont indiqués en vert ici sur la carte. C'est du temps réel, mais je vous en reparlerai dans les outils un petit peu plus loin. Allez tuer les boss mondiaux quand ils apparaissent pour avoir des bonus de drop légendaires et donc récupérer facilement des aspects. Et une fois que vous êtes au niveau 67, vous pouvez aller faire le capstone pour passer dans le World Tier 4. Et enfin, une fois que vous êtes dans le World Tier 4, de 68 à 100, on va spammer du donjon de cauchemar. Ça sera clairement la méthode la plus efficace pour monter vos glyphes et prendre de l'expérience. N'oubliez pas de fabriquer des gemmes de plus haut niveau au niveau 70 chez le joaillier. Parcourez les Helltide pour les âmes oubliées, ça va être très important pour vos crafts. Relancez et améliorez votre équipement ancestral au niveau de mondial 4. Améliorez votre équipement de terre
4 avec des objets ancestraux, chasser les monstres malfaisants et tunnels malfaisants pour les cœurs, et enfin les 2 niveaux de renommée pour les points de parangon supplémentaires à faire. C'est pas crucial, mais une bonne façon de renforcer votre personnage si vous ne vous précipitez pas au niveau 100. Encore une fois, vous avez le lien vers la tier list des donjons, notamment les donjons de cauchemar, donc n'hésitez pas d'aller voir son fichier Excel. Enfin, très important, je vous ai fait donc un post il y a quelques jours avec le récapitulatif de tous les outils indispensables pour gagner du temps sur Diablo 4. Donc vous avez rapidement donc draft.com qui vous permet en fait de savoir quelle stat vous pouvez roll sur un objet, savoir si c'est faisable ou pas. C'est très important pour ne pas perdre trop d'argent quand vous allez chercher une stat spécifique chez l'occultiste. Heltide.com dont je vous ai parlé pour pouvoir localiser les coffres et les événements dans les Heltide, c'est vraiment insane. Mapgenie.com, surtout pour ceux qui n'ont pas encore découvert toute la carte, donc dessus vous avez tous les éléments de la carte que vous pouvez faire apparaître, filtrer et chercher. Sur maxroll.gg, et je vous ai mis le lien aussi de leur planificateur d'objets, ça c'est pas mal pour créer vos builds endgame. D4build.gg dont je vous ai parlé pour faire vos propres builds et aller voir des builds, c'est très intéressant également. Vous avez également notre simulateur de dégâts fait maison pour pouvoir un petit peu estimer les modifications au niveau des dégâts, qu'est-ce que ça apporte en termes de DPS pur. À noter qu'on va devoir refaire une nouvelle version, donc la V3, avec la sortie de la saison, puisqu'il y a eu des modifications dans les calculs. Et enfin, vous avez Diablo for Life avec un simulateur de paris pour le marchand de curiosité, pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant de rôle pour avoir les aspects qui vous intéressent. Également, localiser vos objets uniques, un simulateur d'XP pour vos glyphes, et la tier list des donjons en fonction d'XP, même si évidemment je vous conseille encore une fois celui de Rax qui est à mon avis beaucoup plus pointu et précis que celui de ce site. Et enfin quelque chose qui va vous permettre je pense de récupérer beaucoup plus facilement vos bis, vous pouvez faire des échanges notamment sur notre Discord. Voilà, c'est toute cette zone qui s'appelle Diablo 4 échange, donc je vous invite à lire le post pour comprendre comment cela fonctionne. Là on n'a que des posts qui ont été faits sur le royaume éternel, on va tout réinitialiser donc dans la journée, là en fin de journée, pour faire de la place pour la saison. Vous pouvez toujours poster des objets du royaume éternel, vous pouvez les taguer soit saison soit royaume éternel, vous pouvez mettre la dimension de hardcore et mettre quel type d'objet il s'agit au niveau des tags afin qu'on retrouve très rapidement vos objets. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre sur Discord. Vous avez également pas mal de giveaways qui sont proposés, on a une statue de Lilith à gagner et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas de nous rejoindre encore une fois. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations et les outils afin de bien commencer la saison 1 de Diablo 4. Encore une fois, je serai en live sur Twitch si vous avez d'autres questions ou si vous voulez simplement discuter avec moi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild et bon pex. Ciao!